Dernier cas important, intéressant, et qui va beaucoup se poser, en particulier pour les femmes mariées qui vont au mikvé parfois le vendredi soir, pour les hommes qui vont au mikvé le Shabbat matin, et dans tout type de cas. La question est la suivante. On a compris que dans un tissu, il y a un problème d'essorage. Tu n'as pas le droit, Shabbat, de prendre un tissu et de l'essorer. Ça, on a compris. On a compris qu'il y a même des cas dans lesquels tu n'es pas en train d'essorer. On a fait une xéra de peur que tu en viennes à essorer. On a compris. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce que dans les cheveux, il y a un problème d'essorage? J'étais sous la pluie, mes cheveux, ils sont complètement mouillés. Je prends ma queue de cheval, là, et pouf, je fais comme ça, et puis il y a de l'eau qui coule. Est-ce que ça s'appelle essorer ou pas? Et donc, est-ce que j'aurai le droit d'essorer ou pas? Et si j'ai le droit, et si je n'ai pas le droit, comment je fais, comment ça marche? Alors, Chachamim, il se pose la question. C'est une question pas évidente. Pourquoi? Parce que les cheveux, eh ben, c'est un peu difficile de dire que tu essores ce qui est contenu dans les cheveux. Rien n'est vraiment contenu dedans. Entre les cheveux, il y a de l'eau. Donc, l'impression qu'on a, c'est que c'est contenu dedans, mais ce n'est pas vraiment contenu. Si tu regardes avec un microscope, il n'y a pas d'eau qui pénètre dans les cheveux. C'est pas comme le vêtement, où il y a de l'eau qui rentre dans le vêtement. Là, les cheveux, c'est à la rigueur, si tu mettais les cheveux un peu séparés, tu verrais bien, il n'y a pas d'eau, l'eau, elle coule. Le fait que les cheveux soient complètement regroupés, ça ressemble un petit peu à un vêtement. Et donc, on a l'impression que l'eau, elle coule, on a l'impression que ça s'appelle sochet. Chachamim disent que midéoraita, ce n'est pas interdit. Midéoraita, d'après la Torah, il n'y a pas de problème de sochet dans les cheveux. Mais Chachamim ont interdit malgré tout d'être sochet. De prendre tes cheveux et de les essorer comme ça Shabbat, ça assourd. Pourquoi? Parce que ça ressemble à sochet. Et si tu fais ça, eh ben, on risque d'en venir ensuite d'être sochet. Ça, c'est ce que la halakha enseigne. Maintenant, on va se poser une question. Écoutez bien. Imaginez que je sorte du mikvé. D'accord? Et j'aimerais donc me sécher mes cheveux. Mes cheveux, ils sont complètement mouillés. Alors, ma barbe, elle est mouillée, ou mes péotes, si j'ai des longues péotes, elles sont mouillées. Si je suis un skinhead, il n'y a pas de problème, les skinheads, ils ne vont pas au mikvé. D'accord? C'est pas de cheveux, t'as pas de cheveux. Mais si quelqu'un a des cheveux, vous êtes d'accord que c'est un problème a priori. Question, je sors du mikvé, j'ai mes cheveux complètement trempés, qu'est-ce que je fais? Alors, si tu veux, tu peux attendre qu'ils sèchent. Tu peux attendre qu'ils sèchent. Attention, parce que si tu sors dehors avec des cheveux mouillés, il y a un problème dont on reparlera peut-être de Otsa, que tu sors l'eau qui est sur tes cheveux. Donc si tu es dans un endroit dans lequel il n'y a pas de hérouve et compagnie, tu peux avoir un problème. Mais ce n'est pas mon sujet maintenant. Moi, je parle maintenant d'essorer. Tes cheveux, il y a dessus de l'eau. Est-ce que tu as le droit d'essorer tes cheveux comme ça? Mamash, non, ça sourd, il sourd des rabbanan. Alors si je prends une serviette et que je mets ma serviette sur les cheveux, est-ce que j'aurai le droit ou pas? Alors je vais vous dire, Meikar Adin, tu as le droit de prendre une serviette, une grande serviette si vous préférez, pour être sûr que la serviette elle-même ne va pas être toute pleine d'eau, que tu risques d'en venir à l'essorer. Je prends une serviette et les poskim disent tu as le droit de la passer sur tes cheveux doucement. Pourquoi doucement? Si tu appuies comme une brute, eh ben, tu vas essorer. Tu vas essorer l'eau qui est dedans. Donc tu poses tranquillement la serviette, tu la passes tranquillement. Ben, pourquoi il n'y a pas de problème de sochet si tu fais tout doucement? Le Rav Auerbach, il a une très jolie svara. Pourquoi c'est interdit, Béhémet, de prendre la queue de cheval et d'être sochet comme ça? Pourquoi? Parce que ça ressemble à presser, à essorer, oui? Quand quelqu'un me voit faire ça, il va se dire si on a le droit de faire ça avec les cheveux, on peut aussi faire ça avec une serpillière. Donc l'impression que ça donne, c'est que tu es en train d'essorer. Maintenant, quand je prends une serviette et que je la pose ici, même si j'appuie un petit peu, l'eau elle rentre dans la serviette. Ça ressemble à essorer. Rien du tout. Si tu prends de l'eau, tu fais comme ça, tu vois toute l'eau qui coule, ça s'appelle essorer. Mais si l'eau immédiatement elle sort de tes cheveux, immédiatement elle rentre dans le vêtement, personne ne voit le passage entre les cheveux et l'eau. Personne n'a l'impression que tu es en train d'essorer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair? Essorer, c'est quand tu essores, tu as de l'eau qui coule. Mais quand l'eau, à peine elle est sortie, elle est déjà rentrée dans la serviette, ça ne s'appelle pas essorer. Donc, Meikar Adin, on a le droit de prendre une serviette, de la passer tranquillement sur la zone des cheveux. Le reste du corps, il n'y a pas de problème. Le reste du corps, tu n'essores rien. Mais là où il y a des cheveux, quand tu passes tes cheveux, ta serviette tranquillement, les poskim disent que ça, on a le droit. Attention, ne prenez pas un raisin Shabbat et vous l'essorez dans un mouchoir. Ne dites pas, puisque ça ne ressemble pas à essorer, là-bas, c'est un issour de Horaïta d'essorer, attention. Oui, de prendre un raisin et de le presser, c'est un issour de Horaïta. Ça ne marchera pas, là, la svara du Rav Auerbach, ouais, mais tu fais dans un... Là, je parle des cheveux, où toute l'interdiction, elle n'est que des rabbanan. Alors, on dit quand ça ne ressemble pas du tout, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux faire passer ça dans ta serviette. C'est clair ou pas? Attendez, ouais, le corps. Maintenant, le mieux, c'est quoi? C'est quoi le mieux? L'idéal. L'idéal, disent les poskim, tu prends une serviette, tu la poses sur tes cheveux. Après, les femmes, elles savent faire tout type de machin, on a l'impression qu'elles font un chignon, un truc, je sais pas quoi. Tu prends ta serviette, tu la mets sur tes cheveux, et puis tu attends que la serviette elle-même, elle s'imprègne
de l'eau qui est sur les cheveux. Ça, c'est glad kasher. Le Ben Ishra et compagnie conseille de faire comme ça. C'est le mieux, ça. C'est même pas que tu appuies, mais doucement. Tu n'appuies pas. Tu poses et tu laisses l'eau faire la serviette faire le travail. Donc ça, c'est autorisé et il n'y a strictement aucun problème. Maintenant, la serviette. Vous allez me dire, mais on risque d'en venir à... on risque d'en venir à quoi? On risque d'en venir à l'essorer. D'abord, on risque de la laver. Réponse, non. Derrière l'ichlur. En plus, elle est propre. Vous allez me dire, mais on risque d'en venir à l'essorer. Non, une serviette, on n'en vient pas à l'essorer. Pourquoi on n'en vient pas à l'essorer? Parce que ça se fait pour être mouillé, ça ne me dérange pas qu'elle soit mouillée. Vous allez me dire, mais si elle est trop mouillée au point que je suis obligé de l'essorer pour après la remettre sur mes cheveux, ça n'existe pas. Surtout si c'est une grande serviette. Donc tout ça, on a résolu. Vient le Rav Chaim Naé. Vous avez entendu parler du Rav Avraham Chaim Naé? Un grand Rav de Chabad. C'est un très très grand possèque. Rav Avraham Chaim Naé. À chaque fois quand on parle du Tefach, est-ce que c'est 8 cm ou 10 cm? C'est Rav Chaim Naé contre le Chazon Ish. Ça veut dire que c'est un Rav qui dans beaucoup d'opinions, on tient compte de son opinion. Il pose la question, il dit, si je viens me sécher les bras, et sur mes bras, j'ai des poils. Sur mes doigts, j'ai des poils. Alors, les hommes, ils ont un peu plus que les femmes, il y a aussi des hommes, c'est la forêt noire, d'autres, c'est machin. Chacun après son inyan. J'ai sur mes bras un peu de poils. Alors, le reste du corps, par exemple, où j'ai pas de poils, il n'y a pas de problème. Mais là où j'ai des poils, est-ce qu'il y a un problème ou pas? À votre avis, il y a un problème? Et donc, tu n'auras pas le droit d'essorer fort, d'essuyer fort ou pas? Hein? D'accord, mais les cheveux aussi, si tu appuies comme une brute, bien que tu ne fais pas comme ça, si tu appuies comme une brute avec ta serviette, c'est un problème. J'ai dit, il faut appuyer doucement. Non, mais c'est pas gênant comme les cheveux mouillés. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Encore une fois, dans les cheveux, Beikaron, il n'y a pas de srita. Qu'est-ce qui fait qu'il y a srita? C'est une xéra de Chachamim, de peur que tu en viennes à essorer, parce que l'impression que ça donne, c'est que tu essores. Quand tu as plein de cheveux, et comme vous dites que tu appuies, il y a l'eau qui coule, etc., là, tu donnes l'impression que tu es en train d'essorer. Mais quand tu as des poils chacun à 2 cm l'un de l'autre, complètement séparés l'un de l'autre, tu n'as à aucun moment l'impression que c'est véritablement collé. Ça ne ressemble pas du tout là à la sorette. Donc là vient le Rav Chaim Naé, il dit là-bas, il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on est possèque. D'accord?